Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Êtes-vous prêts à aller voir les intentions de cette personne? Vous avez vu les trois choix que vous avez? Stylé, non? Bon, peut-être que vous pouvez lire et à tout de suite. Bonjour, choix numéro 1. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle guidance. Donc, on va commencer directement. Donc là, je vois séparation en d'autres paquets. D'autres paquets. Séparation. Qu'est-ce que ça s'appelle séparation, droit de denier et le pendu. Donc je pense que il y a une question de quelqu'un d'entre vous n'a plus rien à prouver, ou que les choses sont différentes maintenant, ou les choses ont changé de point de vue. Voilà, il y a un changement de point de vue et que voilà. Bref, on va voir quelles sont les intentions de cette personne. On va aller plutôt assez vite. Donc, là, on a les trois cartes pour vérifier si c'est votre bon groupe. Et sinon, bah, n'hésitez pas à la changer. Et si aucun des groupes ne répond à votre question ou à une description de votre personne, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Voilà. Comme ça, quand même, je reste assez spécifique quand même. Donc, ça se trouve que c'est pas forcément pour tout le monde, quoi. Ah oui, ça ne concerne pas forcément l'amoureux. Voilà. Alors, quelles sont les intentions de cette personne? Alors, description de cette personne, hein, pour que vous puissiez la reconnaître. Déjà, est-ce que cette personne est Gémeaux? Voilà. Est-ce que cette personne est Gémeaux? Si c'est vraiment cette personne a son soleil en Gémeaux, déjà c'est un signe. Pas sa lune, pas son soleil en Gémeaux. C'est vraiment là, c'est génial. Ou justement, elle a toutes les caractéristiques du Gémeaux, très sociable, très intelligente, très dans la communication, mais parfois fuyante au niveau des sentiments. C'est un messager, donc en fait, c'est quelqu'un qui est un bon médiateur. Ça peut être aussi Balance, hein, par extension, Balance ou Verseau. Bon médiateur. Quelqu'un qui aime la paix, qui aime l'harmonie aussi. Euh, donc voilà ce que je reçois. Ou un messager, c'est aussi un bon pigeon voyageur. C'est que c'est quelqu'un aussi, par extension, qui aime les commérages. Voilà. Donc vous voyez, comment cette personne agit-elle avec vous, hein? Ça, c'est ce qu'elle vous montre, hein. D'accord? Soit dit en passant. Ok, elle vous montre qu'elle est un peu fourbe. Vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de non-dits entre vous et cette personne et qu'elle ment. Voilà, clairement. Ou elle vous a déjà menti. Et clairement, bon, voilà, c'est des choses que vous voyez, c'est des choses qui sont avérées, hein. C'est des choses que vous voyez clairement et c'est pas des choses que vous mettez dans votre tête. Mais vous voyez qu'elle vous ment, qu'elle vous cache des choses, qu'elle est stratège, qu'elle est. Même par rapport à elle vous ment. Peut-être aussi que c'est une personne vraiment avec qui il y a des relations cachées, c'est-à-dire son entourage ne sait pas forcément qu'elle vous fréquente. Peut-être ça c'est à cause d'un flirt, soit à cause d'une triangulaire, vous savez, hein. Ou tout simplement ça peut être un ami, voilà, sa famille elle n'est pas trop pour les personnes comme vous, et donc du coup elle se dit ah, bon, autant cacher. Mais c'est quelqu'un qui cherche le profit, hein. Quelqu'un de très très rusé, très très maligne et qui obtient finalement ce qu'elle veut, hein, puisqu'elle a l'art de la négociation et de la parole. Donc, quelles sont ses intentions du coup d'après vous, hein, toujours. Ses intentions, c'est de tirer son coup. Alors, si clairement c'est un plan, voilà, c'est amoureux, vous pensez que son but est purement sexuel. Voilà. Que c'est de tirer son coup, c'est de s'amuser, c'est d'être passionné et de partir. Voilà, parce qu'elle est stratégique, cette personne, c'est pas quelqu'un qui dévoile justement ses sentiments, elle n'est pas proche de son cœur, quoi. Enfin, en tout cas, de ce qu'elle vous montre, d'accord. Ce qu'elle vous montre, je dis pas que c'est pas forcément la réalité, mais c'est ce que vous ressentez profondément. Genre, si vraiment la description vous correspond, c'est que c'est votre couple. Elle vous montre également qu'elle veut un nouveau départ aussi. Qu'elle est sur un nouveau départ, que ce soit dans sa vie, en règle générale, ça peut être dans sa vie professionnelle, du coup, ou dans ses projets, disons, plus largement, parce que c'est quand même de l'énergie, qu'elle a envie de voyager, qu'elle a des nouvelles idées, des nouveaux projets. C'est souvent quelqu'un qui calcule pour aller, pas forcément vers l'inconnu, mais voilà, pour que l'inconnu soit moins effrayant aussi. Donc ça peut être aussi qu'elle peut vous montrer si, genre, si tout va bien avec cette personne, qu'elle veut aussi un nouveau départ avec vous, hein. D'accord. Si tout va bien, il n'y a pas de triangulaire, d'après vous, il n'y a pas de... Voilà. Donc, elle vous montre que vraiment, avec vous, c'est un nouveau départ. Même si c'est un ami
ou un parent, hein, carrément, ou un membre de votre famille avec qui vous étiez fâché, ben, cette personne veut un nouveau départ. Parce qu'elle a changé, vous voyez. Mais quelles sont ses réelles intentions? Tempérance à l'envers. Oula, ok. As de denier à l'envers. Ah, franchement. Ah, cette personne. Et 5 de denier. Alors, cette personne, c'est... En fait, elle montre une image d'elle qui est fausse déjà. Ce côté bienveillant, peut-être je cherche l'harmonie, pas du tout. Cette personne, en fait, elle est très... Alors, sa première intention, elle cherche pas à forcément apaiser les choses. Si cette personne, elle vous a menti ou vous a trahi ou, et qu'elle revient vers vous, elle sait ce qu'elle vous a fait, mais elle se dit que c'est du passé. Que vraiment, tournons la page. C'est ce genre de personne, en fait, elle veut pas s'attarder sur les problèmes. Et elle veut pas chercher à tempérer, à vraiment avoir une réelle discussion qui pourrait peut-être fluidifier en profondeur, mais vraiment reprendre tout de suite dans la passion, dans les haha, les hihi, les ho. Pourquoi? Bah parce que oui, de coup, mais parce qu'elle est, elle veut, enfin je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est pas sortie elle veut pas aller en profondeur. Ça lui fait peur tout simplement. Parce que ça veut dire qu'elle devrait renoncer à quelque chose, à un comportement, à une habitude, et qu'elle devrait reconnaître ses torts, euh, et qu'elle devrait reconnaître que qu'elle s'est trompée aussi, euh, qu'il y a des choses pas trop ok, et peut-être au niveau de d'elle-même, elle se dit ah non, c'est compliqué tout ça. C'est pas forcément que c'est une mauvaise personne, mais voilà. Donc, avec l'As de denier, c'est que clairement, elle a une offre à vous faire, mais cette offre ne va pas forcément être bonne pour vous. C'est une offre qu'elle va bien emballer, mais au fond, ça va plus lui servir à elle qu'à vous. Et pour vous, c'est pas forcément bon. Pourquoi? Pourquoi elle vous fait cette attention? Parce qu'en fait, elle est impatiente, elle veut que ses désirs soient des ordres. C'est horrible. En gros, si elle sait qu'elle vous a offensé et que du coup, elle va devoir mettre plus de temps pour vous récupérer, c'est un truc que elle ne veut pas. Elle ne veut pas mettre 10 ans pour vous récupérer. Voilà. Elle a envie vraiment que ça recommence parce qu'elle sent qu'elle a merdé ou elle sent que clairement il y a quelque chose qui lui échappe, que vous lui échappez. Alors ça peut être, comme je vous dis, c'est pas forcément qu'elle est toxique, pervers narcissique, ça peut, c'est vous qui savez, mais c'est vraiment l'immaturité, une immaturité qui est là, c'est-à-dire que moi je veux que ça se fasse dans mon intérêt et dans mon sens en fait. Et du coup elle est pressée en fait, elle veut que ses désirs soient maintenant là. Peut-être que si elle vous revoit alors que c'est votre ex, et que justement ça vous parle au niveau sexuel, c'est juste pour tirer son coup, qu'elle vous dit ah si tu veux on est comme ça, mais ça l'arrange plus elle que vous parce que vous au fond c'est pas ce que vous voulez. D'accord. Euh, Même vous pouvez être marié avec cette personne ou n'importe quoi, hein. Franchement, adaptez votre situation, mais c'est une personne qui va vous faire une offre qui n'est pas forcément bonne pour vous. Ça l'arrange elle, pas vous. Et 5 de denier, bon bah, ok. C'est une personne, pourquoi? Parce que Queen of Swords. Ok, c'est une personne, mine de rien, qui a beaucoup perdu quand même, qui a beaucoup de lacunes affectives, émotionnelles. Peut-être elle a vécu des choses difficiles. Ou elle vous a raconté qu'elle a des choses difficiles, qu'elle vit des choses difficiles, qu'elle vit une perte. Et en fait, qu'elle a perdu aussi une perte, c'est pour ça qu'elle se comporte comme ça. Ça peut... Donc ses intentions, c'est pas trop d'investir dans la relation, c'est pas... C'est d'être le cas numéro, d'être dans la perte, dans la faillite, de se dire que j'ai perdu, mais pas de reconstruire, tu vois. Non, j'ai perdu, ça me marquera à jamais. Parce qu'il y a une forme de blessure et de rancune, elle est profonde. Là, pour le coup, on parle de quelque chose de plus... de quelque chose, voilà, qu'elle a peur d'investir. Cette personne a peur d'investir concrètement parce que voilà, quoi. Elle a juste peur. Ok. Qu'est-ce que vous devez en déduire de cette situation? Ok, la force. Restez sur votre position. Ne vous laissez pas déstabiliser par cette situation, si cette personne revient ou pas. Restez en position de force. Soyez forte. Vous êtes forte aussi. Et que vous avez eu mis peut-être du temps à acquérir cet équilibre, cette force, cette maîtrise. Ne gâchez pas tout pour rien. Voilà, hein. C'est vraiment cette force, vous avez besoin de garder vos forces en fait et ne pas la gaspiller, et votre énergie. Si cette personne était là, qu'est-ce qu'elle vous dirait? Qu'est-ce qu'elle vous dirait honnêtement, sans filtre? Elle a trop de fardeau. Sincèrement, elle dit, mais en vrai, je me montre, parce que là, je n'ai que de la légèreté, justement de la légèreté,
je te montre que tout va bien, mais j'ai beaucoup de fardeaux. Et que j'ai besoin finalement que quelqu'un vienne m'aider. Ou justement, elle vous dit concrètement, j'ai trop de fardeaux. En vrai, je les ai pas laissés et c'est dur en fait, ça va être dur. Et même entre nous, c'est, tu vois, il n'y a pas le bon jugement, ça va être dur et ça va être très conflictuel parce que moi-même, j'ai pas laissé mes propres fardeaux. Donc, je pense pas que, voilà. Donc, en fait, la personne qui a déjà assez prouvé, qui n'a rien à se reprocher, c'est vous. Que vous voyez maintenant, et que peut-être aujourd'hui, vous voyez les choses différemment hein, par rapport à cette personne. Vous avez plus de compassion peut-être ou pas. Mais voilà. Et ensuite, le conseil. On vous conseille d'aller vers, d'être heureuse, d'être heureux, heureuse, d'aller vers de nouvelles choses, d'aller vers le 10 de coupe, donc vraiment la réalisation de vos rêves. Voilà, d'aller vers quelqu'un qui saura peut-être combler votre désir de famille, peut-être parce que le 10 de coupe, c'est la famille, la famille quand même assez traditionnelle, ou d'aller vers votre idéal au niveau du couple, au niveau de votre famille. Hein, voilà, donc allez vous-même créer votre famille. Ne vous attendez pas sur le passé, allez de l'avant et séparez-vous parce que il n'y a qu'une séparation qui peut être soldée par ça parce que cette personne, c'est encore les mêmes conneries. Voilà. Miroir magique à l'envers. Donc non, bon, clairement on vous dit non. Correspondance, ok. Vous pouvez quand même correspondre avec cette personne, mais restez, je dis pas sur vos gardes, mais ne vous insistez pas trop. Amitié. Ou peut-être justement restez-en à une amitié avec cette personne si ça vous parle. Voilà, vous pouvez toujours lui parler, restez-en à une amitié si vous l'aimez vraiment beaucoup. Ouais, vraiment, on vous dit peut-être que la seule solution avec cette personne, c'est une amitié donc, ou un lien cordial. C'est ça sert à rien de vraiment se disputer parce qu'on sent que quand même vous l'aimez bien cette personne parce que elle a des qualités. Hein, mais bon, elle compte pas vraiment travailler sur ces qualités-là, donc c'est un peu compliqué. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Bonjour, le choix numéro 2, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on va voir votre personne. Ok, déjà on a la carte retour, le diable et le 9 de bâton. Bon, apparemment il y a une personne qui est de retour. Il se peut que cette personne soit de retour, que ça vous tente de retourner, mais vous dites, ah, toutes les difficultés que j'ai déjà endurées avec cette personne, elle revient dans ma vie, je suis attirée comme si je n'avais rien vécu avec elle. Ça suffit. Ou ça peut être une nouvelle personne. Alors, ça peut concerner n'importe qui, papa, maman, tonton, tata, l'ami de l'ami de l'ami. En fait, il faut juste pour voir l'intention, pourquoi elle revient, cette personne, pourquoi en plus elle me fait des propositions, elle est trop gentille, parce que c'est trop beau pour être vrai, après tout ce qu'on a vécu, après tout ce que personnellement dans ma vie j'ai vécu, qu'est-ce qui fait pourquoi ce retour? Pourquoi ces retours? Allez, on y va. Là, c'est trois cartes hein, de ce que ces personnes vous montrent et que vous observez, que c'est avéré, que c'est pour vous permettre de choisir en fait. Ok, cette personne est verso. Ou cette personne a tendance à être très dans la liberté, à se sentir facilement oppressée. Ouais, elle a l'impression d'être facilement oppressée, d'être... attendez. Ah, regardez, il a kidnappé le roi. Ou justement de vous embarquer dans des ennuis pas possibles, comme dans Simsalagrim. Voilà. De vous embarquer dans des aventures, voilà, celle qui vous fait découvrir des choses, elle vous embarque. Ça peut être un signe d'air, mais vraiment si c'est verso, signe solaire, le verso, donc c'est-à-dire que la personne est née entre, oh merde, entre le, écoutez, voilà, verso, c'est tout ce que vous avez à comprendre, entre, je pense que c'est le 21 janvier et le 21 février, voilà, parce que le 22 février, normalement, on n'est plus verso. Donc, donc voilà. Donc voilà, donc voilà, donc voilà. Donc voilà. Désolée, hein, je suis un peu mélangée. Bon, on y va. Comment elle agit avec vous? En fait, c'est bizarre parce que avec vous, elle agit pas forcément. Elle fait rien de spécial, mais elle vous fait voir les choses autrement. Elle vous donne envie de voir les choses autrement.
Et elle fait rien de spécial, mais je sais pas, elle provoque en vous des remaniements, des changements de position. Peut-être qu'elle vous parle. Bah, le diable, la séduction, donc elle vous parle, c'est vraiment genre, juste, ça vous fait voir les choses autrement. Donc, du coup, peut-être que ça peut être bien parce que ça peut être une personne qui vous ouvre l'esprit, comme le Verseau, qui a une vision quand même d'ensemble et globale. Mais ça peut aussi vous dénaturer de votre essence aussi. Dans le sens où vous n'avez pas votre mot à dire, où il n'y a pas vraiment, voilà, vous n'avez plus de personnalité. On dirait que tout ce qu'elle dit est parole d'évangile parce qu'elle a une autre vision. Et comme vous avez envie de découvrir cette vision, vous avez plus de capacité à aller vers l'autre parce qu'elle, elle est statique, mais statique, elle vous fait bouger. Donc pourquoi bouger? Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu ça. Donc c'est un peu ça. Donc c'est pour ça que vous, parfois, vous pouvez un peu vous dénaturer au contact de cette personne. Euh, c'est quoi ça? Ses intentions. En fait, elle n'a pas d'intention spéciale. Elle sait que vous êtes destiné. Ou c'est ce qu'elle vous dit. D'une manière ou d'une autre, vous êtes destiné, que tout lui ramène à vous, que vous êtes destiné, qu'elle a beau parcourir, voyager, backpacker, aller à l'aventure, elle n'a jamais vu quelqu'un comme vous, que sans vous, vraiment. Ou justement, elle vous dit pas rien de spécial, mais elle sait qu'au fond, et que de toute façon, elle sait que la vie va vous ramener, elle sait que vous-même, vous allez bouger. Donc en fait, elle fait confiance, elle bouge pas, elle sait que vous allez revenir vers elle. Et c'est même, et je sens que ça peut vraiment vous foutre les boules parce que, ah bon, on peut jouer avec moi? Moi, je suis une girouette? Non, mais ça reviendra toujours à la normale de toute façon. Il faut faire confiance à la vie. Elle a pas trop, voilà. J'aime pas trop cette énergie parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous faites. Et elle est juste là. Tu vois. Parce qu'elle est magnétique, elle attire à elle. Allez, quelles sont ses intentions? Ça se trouve qu'elle a de bonnes intentions, hein, et que là, on est en train de la diaboliser la personne. As d'épée à l'envers. Ok. Pff, ces gens-là, j'aime pas. 7 de coupe, c'est bien. 9 de coupe. Bon, moi j'en ai marre. Pourquoi je ne tire que des personnes, des archétypes, vraiment des sorciers, des sorcières? J'en ai marre. J'en ai marre, marre, marre. En fait, genre, vous bougez, la personne, elle bouge pas, en fait. Elle sait tout simplement que vous allez revenir parce que she's so magnétique, en fait. Ça m'énerve parce que ses intentions, c'est quoi? Déjà, c'est pas de mettre les choses au clair. Déjà, elle veut pas éclaircir, voilà, les discussions cœur à cœur, tout ça. En fait, quand elle va vous parler, vous n'aurez pas envie, vous direz que c'est pas le bon moment d'avoir une discussion cœur à cœur et d'essayer de- d'avoir une discussion sincère, concrète et voilà. Vous direz que c'est jamais le bon moment, quoi. Pour lui dire ce que vous ressentez ou ce que, voilà, pour éclaircir vos lanternes. Déjà, non, c'est pas ce qu'elle compte faire. De deux, elle est dans le rêve, la rêverie. Elle dirait, c'est vrai que ce serait possible qu'entre nous deux, on soit en couple. Oh oui, ce serait possible peut-être que avec cette personne, ça se donne quelque chose de cool. Oh, c'est possible qu'avec elle, on puisse arranger les choses. Par exemple, mais elle sait que c'est possible, mais elle n'y croit pas. Et elle ne fait rien pour y croire, pour raviver la flamme. C'est-à-dire que la personne, vous allez vous épuiser, vous allez épuiser votre foi sur cette relation, ou sur cette personne, parce que cette personne, elle est dans son monde. Je sais pas ce qu'elle prend, mais elle est ailleurs. Je sais. Non, mais c'est horrible, mais c'est chiant des personnes comme ça. C'est chiant. Moi, j'assure, moi, je veux, je veux pour une fois des bonnes intentions, s'il vous plaît. Des bonnes intentions, pas des intentions bancales comme ça. Ok, la mort à l'envers. Bon, ok, pourquoi? Parce que la mort à l'envers. Ok. Elle veut pas éclaircir les choses parce que quelque part, vous avez mis fin à la relation ou elle a mis fin à la relation. Donc, en fait, elle veut laisser ce brouillard, un peu pourquoi elle est revenue, machin. Un peu ce brouillard. Avec le set de coupe, pourquoi elle imagine mais elle n'agit pas, donc c'est quand même des illusions. Elle vous dit qu'elle voudrait mais elle n'agit pas. Parce que bah, elle est déçue. Non, parce que non, l'ermite. Parce que en fait, c'est une personne qui fait cavalier seule et en fait, elle est dans sa tête, elle est dans son monde, elle est dans sa quête et clairement, elle n'est pas dans l'interaction avec les autres. Elle ne sait pas aussi, elle sait pas créer de vraies relations. Elle sait juste attirer à elle des gens
quand il le faut. Mais au fond, c'est pas une personne qui, j'ai l'impression qu'elle l'imagine, mais le simple fait d'imaginer, c'est suffisant. Elle n'a pas besoin de le vivre. Parce que c'est comme si elle avait déjà vécu plusieurs combinaisons, plusieurs configurations avec vous. Et en fait, la solitude, c'est toujours mieux. Les célibataires endurcis. Et ici en dessous, pourquoi 4 de... Ouais. Bon, elle essaye... En fait, elle n'essaye pas de mettre de la foi dans votre relation parce qu'en fait, elle a déjà tout ce qu'elle veut. Elle a déjà tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle a, elle l'a. Tout ce qui est là, elle l'a. En fait, elle n'a pas besoin de plus. C'est une personne quand même qui est assez indépendante et elle n'a pas besoin de plus. Alors, c'est pas forcément une mauvaise personne. Même si on a le diable qui est quand même ce côté mauvais dans le sens où je sais que c'est les autres qui vont faire, moi je ne bouge pas. Si moi je ne bouge pas, rien ne va avancer. Mais si moi je décide, mais si toi tu bouges, enfin, en fait c'est toi qui dois faire tout le travail. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi je sais que de toute façon je suis indépendante, je suis dans ma vie, donc tu t'attaches à moi, je peux me détacher de toi, j'ai pas des... Je m'attache pas forcément aux gens. Et vous, en fait, franchement, bah, c'est une personne, je sais pas si elle est prête à être en couple ou à arranger les choses avec quelqu'un dans sa vie un jour. Parce qu'en fait, elle se suffit à elle-même. Et c'est pas forcément mauvais, mais le fait d'interagir avec des gens pour euh, qui ont un gros attachement, qui ont peut-être une dépendance, qui ont tendance à la dépendance affective, qui ont tendance à attendre une forme d'équité dans l'investissement, qui ont tendance à beaucoup donner, à beaucoup investir, c'est toxique pour la personne qui investit beaucoup. Mais elle, en soi, je sais pas si c'est une personne mauvaise, mais clairement, c'est une personne qui sait de toute façon. Ouais. En fait, c'est trop chiant, elle a un excès de confiance en elle. C'est-à-dire que, voilà, de toute façon, vous allez revenir. Oui, de toute façon, si elle revient, vous serez toujours là. Donc, voilà. C'est horrible, hein, mais c'est un mauvais côté que cette personne a. Que devez-vous en déduire? Déjà, regardez, déjà arrêtez de croire que la destinée, le destin, le karma, que c'est votre flamme jumelle. Déjà arrêtez ces conneries-là. C'est pas ça vous est pas destiné et que clairement ça ne peut pas bien aller. D'accord? Regardez, elle sait, ses intentions, c'est de toute façon, d'après vous, c'est que vous êtes destiné. Hein? Mais MDR, vous n'êtes pas destiné. Arrêtez. Vous voyez, je suis très contente que le jeu nous sorte un parallélisme parfait. Arrêtez de penser que cette personne vous est destinée. Si une personne vous est destinée, je sais pas, ça se passe un peu plus fluidement. C'est quoi ça? Les histoires d'amour où on galère comme oh, c'est bon, ça y est. Hein. C'est simple en fait. Il n'y a pas de arrêtez. Non, parce que vous allez beaucoup souffrir. Hein. Vous allez faire la girouette, mais vous-même dans votre vie, vous n'allez pas avancer et vous éreintez. Donc arrêtez, c'est pas le destin, vous pouvez très bien changer de personne. Elle revient, ok, ciao, bye bye. Parce qu'en fait, elle a rien, elle revient pour ne rien faire. C'est vous-même qui allez tout faire le travail. Oh, si cette personne était honnête avec vous, qu'est-ce qu'elle vous dirait là tout de suite? Ok, 3 de couple. Que votre lien... Oh putain, je sais, là je viens de vous dire un truc, là je vais redonner espoir. Que votre lien, il est plus profond. Que c'est plus que de l'amitié. Mais il y a quelque chose voilà, dont il faut se délivrer en fait. Parce que oui, le lien est beaucoup plus profond. Mais à un côté, il y a un besoin de libération. Et à un côté, il faut que ça se termine. Et d'un côté, elle vous dit que c'est fini. Ou que de toute façon, vous n'allez pas en ressortir indemne. Vous allez en ressortir, certes, peut-être que le lien est plus profond, qu'il n'y a pas que amical, qu'il n'est pas que hi hi ha ha ho ho, mais il n'y a rien. C'est un désert, il n'y a rien à en tirer. Rien. Donc, vaut mieux se délivrer et partir. Vous voyez, il n'y a rien de bon. Et le conseil, on vous dit d'arrêter d'avoir la flemme parce que la vérité, si vous êtes toujours avec cette personne, ou que, là ça va faire mal, mais si vous êtes toujours avec cette personne et que vous avez, et que vous lui donnez toujours l'heure, c'est que vous avez la flemme d'avancer. Voilà, il y a une forme de flemme de regarder de l'avant, en fait. Et en fait, on vous dit d'arrêter d'avoir la flemme et en fait de sortir de votre zone de confort. En fait, c'est votre zone de confort, cette personne. Il n'y a pas de destin et tout. C'est juste que vous acceptez tout ce que vous acceptez parce que c'est vous connaissez déjà la personne et que vous disiez qu'il y a déjà une base et qu'on peut déjà avancer. Non, cette personne, en fait, sortez de votre zone de confort. C'est bon, cette personne, elle vous sert à rien. Parce qu'elle va pas bouger, elle ne changera pas. She will not change. En fait, je sais pas comment dire. Elle va pas changer, elle ne changera pas parce qu'elle est comme ça. Genre, il lui faut quelqu'un comme elle, qui s'en fout comme elle. Mais vous,
que ce soit votre père, que ce soit votre mère, juste laissez tomber, allez, avancez seulement. Ou ici, c'est votre père ou mère, vous dites, ah, mais sans mes parents, je peux pas. Ah ouais? Bon, ah bah laissez, parce que votre père, votre mère est spéciale. Elle vous a donné ce qu'il faut? Bon, vous trouvez des personnes qui vous ressemblent un peu, qui ont un attachement un peu plus, enfin, soit plus sécurisant. Et évolution à l'envers. Clairement, ce truc, ça va tourner en rond tant que vous le permettrez. Tant que vous le permettrez, les situations vont revenir, ça va tourner en rond, en rond, en rond, en rond, en rond, en rond, en fait. On va jamais s'en sortir. Mais tout ça parce que vous avez la flemme de voir les autres propositions. La vie a mieux à vous proposer, a mieux à vous offrir. Mais vous voulez rester là. Continuez. Parce que ça, vous n'avez pas encore fini. C'est vraiment l'infini. Est-ce que vous savez c'est quoi l'infini? Genre ça va se recommencer à l'infini. Même des années plus tard. Si, même des années. Si ça peut continuer 10 ans, avec cette carte-là, ça peut continuer 10 ans. Parce qu'elle n'a rien à faire. Voilà, je veux dire, c'est vous qui nourrissez tout le truc en fait. Donc si ça peut durer 10 ans, ça durera 10 ans. Si ça peut durer, cette histoire peut durer 20 ans, ça va durer 20 ans. Et vous serez lésés. Ah, continuez, vous avez raison. Voilà. Désolé, hein, c'est un peu costaud, mais là, franchement, cette personne, j'ai l'impression que et vous avez tourné en rond, c'est horrible. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. I love you so much. Et puis, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao! Bonjour, le choix numéro 3, on est enfin arrivé à vous. Alors, on a le chariot à l'envers, le jugement à l'endroit et l'enfant à l'endroit. À l'envers, bon. Il y a peut-être une impossibilité de recommencer ou d'avancer dans un renouveau avec cette personne parce qu'il y a... Mais pourquoi c'est toujours ça? Parce qu'il y a une... Parce que bon, vous devez... il y a d'autres prises de conscience, il y a mieux pour vous. On verra. Alors là, j'ai eu le Verseau, les Gémeaux, et si j'ai la Balance, je pète un câble. Non, ça va. Ah ah, ok, le Lion et la Balance. Voilà, donc peut-être que voici votre couple, en fait, clairement, vous êtes un lion et une balance. Ou du moins, vous correspondez à l'archétype. Vous êtes le mariage heureux, parfait, avec des enfants, où vous avez envie d'avoir des enfants, où vous avez le potentiel de vous marier, des choses comme ça. Ou justement, vraiment la petite famille parfaite, vraiment tout va bien. Oh là là, le couple heureux, mais le couple heureux face aux autres, en fait. C'est-à-dire que les autres vous voient comme le couple parfait, on vous fait souvent la remarque, oh là là, vous allez trop bien ensemble. Ouais, non mais vraiment, j'aimerais trop avoir un mari comme le tien, j'aimerais trop avoir une femme comme la tienne et tout, votre couple est génial, il tient et tout, c'est trop bien, nanani, nanana. En tout cas là, c'est pour voir si clairement c'est votre guidance. Mais bon, c'est pas forcément la réalité puisque c'est vraiment que pour les caméras, hein. Lion Balance, c'est vraiment les caméras quoi. On y va au niveau, ok, au niveau des agissements. Ok, alors au niveau des agissements, comment il agit avec vous, comment il agit avec vous cette personne? Donc il est possiblement que vous soyez en couple avec cette personne. Je pense que vraiment pour la majorité d'entre vous, que vous soyez en couple ou que c'est vraiment, vraiment, moi pour moi c'est vraiment les couples et tout, hein. Je pense pas que ce soit la famille et tout, mais clairement c'est un couple, vous êtes marié avec cette personne, voilà. Ça m'étonnerait que ce soit autre chose que ça. En tout cas, vous vous engueulez tout le temps. Vous engueulez tout le temps. Tout le temps, où vous pourriez être en couple, où les gens jugent que vous pourriez être en couple, mais en vérité, comment il agit avec vous? Il est nerveux, brusque, et vous vous disputez tout le temps. Toujours la bagarre. C'est toujours la bagarre ou toujours la nervosité. Vraiment, il y a une personne d'entre vous qui est très active. Cette personne plutôt, elle est très très active. Elle vous active aussi. C'est-à-dire qu'elle est toujours énervée, elle râle, elle cherche je sais pas, des ennemis. Elle est toujours dans l'affrontement. Elle parle mal. Elle parle mal. Elle peut vous insulter vraiment, vous se disputer pour des conneries en plus, hein. C'est vraiment pas vraiment, c'est pas. Moi, j'aime pas le canapé d'épée parce qu'il est trop agité au fait. Il te fait mal à la tête. Tu peux pas être en paix. Toujours se plaindre, toujours crier, toujours. C'est quelqu'un qui, quand même, a un mauvais sens de la communication, bien qu'il soit très intelligent, très vif. Ou ça peut être, s'il n'y a pas toute insulte ou dispute, c'est vraiment quelqu'un, genre, elle a tout le temps besoin de bouger. Genre, elle peut pas rester ses fesses posées. Elle a toujours besoin de bouger, d'aller faire ci, d'aller faire ça. Oh ah non, de toujours bouger, bouger, bouger. Elle vous dit toujours de faire des trucs, plein de trucs.
énervant. En fait, vraiment, c'est pas agréable ce cavalier d'épée. Et quelles sont ses intentions d'après vous? King of... ok, c'est de faire ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire que vraiment, il faut toujours bouger, faire ce qu'il y a à faire. C'est un peu les obligations des nobles. Bon, t'as pas envie forcément de sortir, t'avais prévu de dormir et tout, peut-être, elle te dit, mais non, on doit faire ça, et puis n'oublie pas, on a le dîner de famille ce soir. En fait, l'agenda est trop rempli. On peut pas vivre une vie simple, non? Il faut toujours qu'on vive pour les caméras, qu'on accueille, qu'on reçoive. Oh, la vie, oui, c'est bien, mais toujours la vie, toujours les mouvements. Une personne qui est pas capable de rester en place? Non, c'est une personne, en fait, clairement, elle juge ce qui doit être fait. C'est-à-dire qu'en fait, d'après elle, il y a des choses qui doivent être faites, elle juste et qu'elle a raison, en fait, qu'elle dirige la famille avec brio et que c'est comme ça qu'il faut que ça soit fait. Mais c'est tellement d'agitation en réalité, tellement d'agitation, où elle vous envoie carrément, elle vous envoie beaucoup de messages aussi. C'est-à-dire que peut-être vous vous parlez même pas, que en fait c'est un couple hyper froid, mais qu'elle vous envoie beaucoup de messages pour rien dire, beaucoup de... c'est très lunatique, très instable, beaucoup de communication, blablabla. Il faut faire ça, il faut faire ça. On est dans un couple où on est dans, je sais pas, enfin, je sais pas. On n'est pas au ministère de l'Éducation nationale. On n'est pas à l'Assemblée nationale. Calmons-nous. Ouais, c'est un peu ça, en fait, ce que je ressens. En tout cas, on va voir au niveau des intentions. Quelles sont les intentions de cette personne par rapport à vous? Ok, déjà, on a l'ermite à l'envers. Et ça, c'est l'ermite, oui. Ou 5 of Cups. C'est l'ermite à l'envers. 9 de coupe, c'est bien. Et, ok. Alors, pourquoi? Parce que là, ça m'apparaît... Ok. Cahier de bâton. Ok. C'est possible que vous soyez à distance avec cette personne et que, ou en ce moment, il n'y a pas trop de communication à part le portable, quoi. Two of Swords. Et. Oh, c'est là, pour le coup, je comprends rien. L'empereur et le chariot. Ok. Moi, je pense que cette personne a conscience de ses défauts et qu'elle sait que, franchement, c'est trop compliqué. Genre que vraiment, elle vous fait pas vivre. Et c'est pas agréable pour elle non plus, hein. Enfin, j'ai l'impression que c'est une personne qui comprend en quoi elle peut pas avancer. En quoi elle peut pas avancer avec vous. Et je pense qu'elle comprend déjà que, en fait, elle ne tient pas ses propres promesses. Elle va partout, mais elle ne tient pas ses propres promesses. Peut-être qu'elle a cessé d'être romantique, c'est plus le prince charmant parce qu'elle s'est isolée. Et que clairement, cet isolement, il est négatif pour elle. Parce que, en fait, elle s'est isolée, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé pour que cet homme rayonnant ou cette femme rayonnante soit aussi sèche, en fait. C'est que cette personne, en fait, elle a envie, clairement, elle se rend compte que la solitude, que son isolement, le fait qu'elle veuille tout mener seule, qu'elle fait juste ce qu'il y a à faire et tout, bah, en fait, ça enlève du romantisme dans votre relation. Ça enlève les promesses, c'est-à-dire qu'elle ne tient plus les promesses, elle ne fait plus en sorte que les promesses soient tenues. Et elle se rend compte que c'est pas comme ça que la foi va être entretenue. Mine de rien, elle a la foi. Elle sait qu'elle se méfie beaucoup, qu'elle est beaucoup sur sa garde, qu'elle a énormément d'armure en réalité, ou que vous deviez toujours marcher sur les œufs pour lui parler. Et en fait, elle a envie qu'il y ait plus de fluidité, plus d'amour, plus de foi, en fait. Euh, voilà, plus de foi. Ouais, parce qu'elle en a marre de... Enfin, peut-être, c'est toujours la routine, le dur labeur, le travail, les profits, mais finalement, est-ce que vous avez... Est-ce que, justement... Voilà, on n'arrive pas... Enfin, les efforts... Enfin, est-ce que ça en vaut vraiment la peine, en fait? Et elle a conscience que... Elle est un peu bloquée, hein, ici, hein. Ses intentions, c'est quand même... voilà, elle analyse énormément parce qu'elle sait qu'elle doit avancer avec vous. Mais avec l'empereur et qu'elle doit être digne de vous quelque part. Mais avec l'empereur, il y a encore de l'ego, enfin, il y a encore du contrôle. Qu'elle sait qu'elle doit avancer avec vous, elle sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, mais elle sait les raisons, mais j'ai l'impression elle sait ce qui ne marche pas. Elle sait ce qui ne marche pas, mais je ne sais pas si elle va agir dans le sens où elle va agir pour que ça s'améliore. Alors, on va voir.
Alors, par rapport à ça, qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? 4 de coupe, ok. Elle va essayer d'apaiser les choses, les tensions déjà. 5 de bâton. Donc là, ici, elle est prête à se challenger, à braver les difficultés, mais il y aura des conflits quand même. Parce qu'il y aura des conflits, elle est prête à braver la difficulté. Parce qu'elle sent qu'elle est en train de vous perdre. Et ici, bah peut-être, ici, mais en fait, c'est un peu sa manière de faire. Hein. Je ne vais pas vous mentir. C'est lent. Hein. C'est-à-dire que oui, ici, ça va être rapide. Donc il y aura des conflits. Et ces conflits devront être tournés dans le sens pour trouver des solutions. Hein. Euh, elle est prête à aller au conflit, elle est prête à même à recevoir des reproches de vous aussi. Hein. Hein, elle est prête à aller au conflit si c'est pour amener de la paix et plus de foi. Ici, avec la reine de denier, peut-être qu'elle compte mieux gérer son argent ou mieux prendre soin de vous, ou justement être un exemple aussi. Hein, être un exemple. Peut-être ça, voilà, être plus dans le concret, dans le présent avec vous. Mais c'est lent, hein, c'est lent. Je vais pas vous mentir, 4 de bâton, ouais, comme une forme de stabilité, meilleure santé, plus peut-être même, mais c'est comme ça qu'on pourrait même envisager, si vous n'avez pas encore d'enfants, des enfants, des choses comme ça. Bref. Vous, votre conclusion, c'est quoi? Vous, que ce que vous en tirez, c'est le monde. C'est-à-dire que cette situation, elle a encore de l'espoir. Alors, ça va pas être facile, mais cette situation, elle peut être surpassée et peut être vraiment bien, bien, bien se terminer. C'est une très, très bonne carte. C'est clairement, vous avez tout gagné, d'accord? Ça peut bien se terminer et que vous avez toutes les chances que ça, vous pouvez encore rétablir les choses, voilà, rééquilibrer les choses. Si cette personne devait vous dire quelque chose, qu'elle vous dirait? 6 de of sword. En fait, elle n'arrive pas à prendre de la distance par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose, des difficultés, des manières de faire, des habitudes dont elle n'arrive pas à s'éloigner. Voilà, clairement, pour elle, elle n'arrive pas à s'éloigner de... Elle sait, elle a conscience de tout ça, mais elle n'arrive pas à s'éloigner de tout ça. Elle n'arrive pas à faire autrement. Mais qu'est-ce qu'elle compte faire par rapport à tout ça, quand même? 6 d'épée. Et bien justement, elle compte se détendre un peu, arrêter de se lamenter et vraiment faire les efforts. Et le conseil pour vous? 3 of Pentacles. On vous dit de pas forcément vous fier aux autres, de laisser le passé au passé et qu'il y a des choses qui peuvent être développées avec des discussions sincères, mais plusieurs discussions sincères, c'est pas non plus des petits conflits que vous soulevez, c'est quand même une crise que vous traversez, mais qui peut être largement surmontée, quoi. Amitié à l'envers. En tout cas, ce que vous avez, c'est pas de l'amitié, c'est de l'amour. Vous pouvez vraiment augmenter, vraiment faire en sorte que ça aille mieux. Alors, si vous êtes des amis et que vous êtes ensemble et qu'on vous dit tout le temps, vous êtes en couple et tout, et vous discutez tout le temps, en fait, ça peut vraiment, vous pouvez vraiment, et que cette personne derrière moi, elle s'est isolée, vous pouvez être clairement... Ah, quand même, on a de la séparation. Jalousie. À cause de... Oh, naissance, chance. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, je vous laisse interpréter parce que je sais pas. Jalousie, chance, négative, naissance. Alors, peut-être cette personne, elle était déjà en couple et qu'elle va se séparer de la personne avec qui elle est, dont vous étiez jalouse, ou, et ça va vous donner une nouvelle chance. Peut-être cette personne vous a trompé. Ah ouais. Ok, je sais pas. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Vous savez. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.